Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les ressortissants de la zone CEMAC n'auront plus besoin de visa pour se rendre au Gabon. Le pays vient de supprimer ce document administratif pour permettre aux citoyens d'Afrique centrale d'accéder librement à son territoire. À la découverte de la plateforme Fungwama en République du Congo, des jeunes informaticiens mettent leur savoir-faire au service de la santé et créent des applications pour lutter contre plusieurs fléaux contemporains tels que le paludisme. Et à la rencontre d'un jeune boulanger sud-africain dans sa boulangerie nommée Boroto, il fait le pari de vendre du pain à moitié prix pour faciliter le quotidien des populations en proie à de faibles revenus. La libre circulation des personnes est devenue effective au Gabon. Le pays a ratifié le 20 octobre la suppression des visas pour les ressortissants des pays de la CEMAC. Une décision prise 4 ans après l'accord conclu sur la libre circulation en Afrique centrale. Alors pourquoi ce changement de cap? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. Plus besoin de visa pour les ressortissants d'Afrique centrale. Le Gabon a entériné le 20 octobre la suppression des visas pour les citoyens des 6 pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Une ratification en concordance avec l'accord conclu en 2013 sur la libre circulation des personnes en Afrique centrale. Tout ressortissant de l'un des États membres ci-après, Cameroun, Centrafrique, Congo, Tchad et Guinée équatoriale, détenteur d'un passeport d'une validité d'au moins 3 mois, n'est plus soumis à l'obligation du visa d'entrée au Gabon pour tout séjour ne dépassant pas 3 mois. Les candidats au voyage vers le Gabon devront tout de même être munis d'une pièce d'identité telle qu'un passeport biométrique, diplomatique ou de service. Par cette mesure, les autorités souhaitent renforcer l'attractivité du Gabon, aussi bien pour le tourisme que pour les investissements directs étrangers. Le gouvernement gabonais est dans une situation extrêmement difficile parce que la situation économique s'est complètement détériorée, contrairement à 2013. C'est-à-dire que les matières premières, parce que nous sommes une économie de rente au Gabon, se vendent très très mal, donc ce qui a engendré des difficultés économiques. Et je crois que derrière, c'est peut-être pour accéder encore un peu plus facilement aux investissements au niveau de la CEMAC. Un régime spécial dérogatoire a également été mis en place pour les ressortissants d'autres pays partenaires, comme la France, les États-Unis ou encore l'Afrique du Sud. Le Gabon faisait partie des 2 pays sur les 6 que compte la CEMAC à ne pas avoir matérialisé jusque-là la libre circulation. La Guinée équatoriale reste désormais le seul pays à ne pas avoir supprimé les visas pour les ressortissants de l'espace CEMAC. Également dans l'actualité, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a été nommé le 18 octobre ambassadeur de bonne volonté de l'ONU par l'Organisation mondiale de la santé pour les maladies non transmissibles. Une nomination critiquée au sein de l'opposition du Zimbabwe qui dénonce un système de santé en berne dans le pays. Il pointe notamment du doigt le manque de médicaments, d'équipements et de personnels médicaux dans la plupart des hôpitaux. Fungwama, ou plutôt s'ouvrir en français, c'est le nom de la communauté de développeurs qui existe depuis 2015 à Brazzaville, au Congo. Ces jeunes informaticiens mettent les technologies de l'information et de la communication au service de la santé. Ils sont à l'origine de 2 applications pour lutter contre le paludisme. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Avec 2 applications mobiles déjà développées dans le domaine de la santé, la communauté de plus de 200 personnes, Fungwama, qui signifie s'ouvrir en français, a pour objectif de réunir tous les profils du domaine de l'informatique en vue de travailler ensemble sur des thèmes innovants. Le tout régi sous la licence du logiciel libre. Nous avons un noyau qui compte pas plus de 10 personnes et autour de quel gravitent des électrons. Donc les électrons sont les différents membres de la communauté qui interagissent d'un moment à un autre par rapport au projet, par rapport au profil. Communiquer sur le logiciel libre, c'est quoi le logiciel libre, expliquer tout le temps aux gens c'est quoi l'informatique, ce n'est pas juste faire la saisie comme beaucoup de gens peuvent le penser, mais c'est aussi être capable de créer des applications, donc générer du contenu. Grâce au savoir-faire des jeunes qui la constituent, la communauté Fungwama a organisé du 13 au 15 octobre un hackathon, un concours en faveur de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Congo en partenariat avec le programme alimentaire mondial. Il y a un échange de connaissances qui est là et il y a aussi un rassemblement des personnes de profils différents pour qu'on puisse atteindre un certain résultat. Il y a eu 3 équipes qui ont été primées.
Et ces 3 équipes ont développé des applications sur la sécurité alimentaire dont le challenge est de créer une bourse des denrées au Congo. Donc l'objectif, c'est créer une relation complète entre le producteur, le transporteur et le client final. La plateforme Fongwama souhaite préparer la prochaine génération d'informaticiens congolais dès le bas âge. C'est ainsi qu'il s'apprête à lancer un appel à dons de matériel informatique auprès des ministères, banques et institutions publiques et privées afin de doter certains collèges et lycées de salles informatiques. Lauréate du concours de création numérique au dernier jeu de la francophonie à Abidjan, la communauté Fongwama avait aussi arraché la 2e place du prix RFI Challenge App Afrique en 2016 sur 657 projets soumis sur tout le continent. L'économie marocaine aurait presque doublé en 12 ans selon la Banque africaine de développement. L'institution financière estime que le PIB du Maroc devrait franchir la barre des 120 milliards de dollars en 2017, une première pour le pays qui a su diversifier son économie. Ashley Duprat. 121,427 milliards de dollars de PIB, un chiffre record que le Maroc devrait atteindre à la fin de l'année 2017, alors qu'en 2016, le PIB du royaume chérifien était de 116 milliards de dollars. La Banque africaine de développement a annoncé ce chiffre dans un bulletin statistique des indicateurs socio-économiques en Afrique. Cette performance serait le résultat du programme économique que le royaume chérifien a déployé il y a déjà plusieurs années. Le Maroc a, année après année, précisé et affiné son programme de croissance économique, ciblant son budget de l'État de manière à correspondre avec les objectifs de la nation. Dans les faits, le Maroc a su faire part de pragmatisme en diversifiant son économie et en développant notamment les secteurs non agricoles tels que l'automobile, l'aéronautique, l'électronique et les énergies renouvelables. En 2016 et en 2017, le royaume chérifien a misé par ailleurs sur les investisseurs étrangers, à l'instar de Renault, Peugeot ou encore le groupe industriel chinois Haithe. Si le Maroc continuait dans ses réformes et notamment arrivait à apporter des réponses par rapport aux risques sociaux du pays, notamment par rapport aux problématiques de chômage des jeunes, les écarts de revenus qui sont un peu contestés et les disparités géographiques, la note peut être éventuellement revue à la hausse. D'après les chiffres donnés par l'institution panafricaine, la croissance marocaine devrait rester positive avec 4,9% en 2017. De quoi ramener le déficit budgétaire à moins de 3% pour 2021, comme l'espèrent les autorités marocaines. Dans le reste de l'actualité, en Éthiopie, le barrage de la Grande Renaissance serait achevé à 62% selon les dernières informations révélées par les autorités du pays. Le test de la production d'énergie de ce barrage de plus de 6000 mégawatts devrait commencer en 2018. Rappelons qu'il a coûté environ 4,7 milliards de dollars et qu'il sera le plus grand d'Afrique une fois achevé, avec un volume total de 74 milliards de mètres cubes. En Afrique du Sud, une baguette de pain coûte environ 80 cents de dollars américains. Mais un boulanger de Soweto a relevé le défi de vendre du pain à moitié prix. Une initiative pour aider les populations en proie au chômage et à la baisse des revenus. Un sujet de la rédaction. 44 cents américains. C'est le prix du pain établi par la boulangerie de Boroto de Soweto. Du pain vendu à moitié prix pour le rendre plus abordable auprès des populations de la communauté de White City. Un projet fondé au départ sur des sacrifices et des compromis. La vente de 40 pains par jour à 6 cents pendant un an. Le niveau de vie de la communauté est tellement en baisse, le chômage est un problème, la sécurité alimentaire est aussi un problème. Je pensais innover en proposant quelque chose qui profiterait à toute la communauté. C'est pour permettre à toute la communauté de s'en procurer que nous avons adopté une telle initiative. Le pain est l'un des produits les plus prisés dans le pays. Pour satisfaire la consommation annuelle et la demande nationale, le gouvernement sud-africain a décidé en mars 2017 de réduire de 25% les droits d'importation de blé, la principale matière première du pain. En investissant près de $2000 dans sa boulangerie, le propriétaire de Boroto a voulu profiter de l'augmentation de la demande pour fournir du pain moins cher, ce qui a su susciter l'engouement de ses clients. C'est utile parce que c'est moins cher et c'est frais.
Leur pain est très bon, il est très doux et délicieux. C'est bon pour le petit déjeuner. Ce pain est bon, il fait de bons sandwichs et les gens les adorent. Le prix est correct, c'est très bon et nous pouvons nous le permettre. Avec une équipe composée de 4 employés, la boulangerie Boroto produit actuellement près de 600 pains par jour. Le propriétaire livre son pain et œuvre pour la croissance de son entreprise. Il ambitionne d'étendre son commerce à d'autres zones de la ville à faible revenu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa Radio.